Salut tout le monde! On espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Dan, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fait maintenant un peu plus de 2 mois qu'on est... Presque 3. Presque 3, qu'on est descendu de notre MSC Magnifica qui nous a amenés partout autour du monde, le voyage d'une vie. Si vous n'avez pas vu nos autres vidéos depuis le début, qu'on vous a partagé tout ça depuis le début de l'année, allez les voir. Mais donc, aujourd'hui, on filait nostalgique. On filait nostalgique parce qu'on va faire une petite histoire courte pour les gens. Le bateau MSC Magnifica, quand on a atteint la moitié du voyage à peu près, ils nous ont dit qu'on allait pouvoir, les passagers, acheter les vidéos de notre périple. C'est-à-dire que c'est une vidéo qui dure environ 8 heures. On a 4 heures de contenu sur la vie à bord, tout ce qu'on a vécu à bord, nos activités, les spectacles, etc. Et on a également un 4 heures sur toutes les excursions, en fait, toutes les sorties, les ports qu'on a visités. Donc, l'équipe du studio photo, tout ça, avait même un drone. Donc, ils ont pris des images de drone dans toutes les villes qu'on a visitées. Certaines excursions du bateau aussi, donc des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de faire nous, mais qu'on va pouvoir revivre là, par la magie des images. Toi, les as-tu regardé ces deux vidéos-là de 4 heures? Moi, j'ai regardé juste la vie à bord jusqu'ici. Moi aussi! J'ai pas encore regardé toutes les escales. Ça, c'est le genre d'affaire qui va bien se faire dans une chaise berçante à mes vieux jours. Ben, cet hiver, en fait, même... C'est ça. Cet hiver, quand on ne voudra pas sortir de chez nous à moins 30, on va faire ça. Exactement. Donc, et aussi, ce qu'il y a de particulier sur cette vidéo-là que l'on s'est procuré en quittant le bateau, c'est qu'il y a une vidéo d'environ 10 minutes, un wrap-up, un résumé des 4 mois qu'on s'apprête à regarder avec vous. Et puis, on se donne le droit quand même de mettre pause là, si jamais... Oui, ben, l'idée c'est de réagir. Là, on va vous partager des souvenirs que peut-être on ne vous a pas encore partagés dans nos autres vidéos qu'on vous faisait. Et puis, voilà, on va se rappeler des beaux souvenirs. Exactement. Alors, on se part ça. Mon Dieu, je suis un petit peu fébrile. Je suis content de me replonger, là-dedans. En tout cas, on part ça. Notre magnifique bateau. Notre beau bateau. Qui part déjà avec des images de drone, là, bien sûr. Il n'y a pas un employé qui s'est rendu aussi haut que ça. Barcelone. Oh mon Dieu, ça va vite, ça va très beaucoup vite. trop vite. Barcelone. Parce que ce qu'il faut dire, c'est les gens qui nous écoutent savent que nous, on est partis du port de Rome. Oui. Mais qu'il y avait 4 ports différents pour embarquer. Et nous, on voulait vraiment être les premiers à embarquer sur le bateau. Mais on s'est aperçu en embarquant que à Rome, c'est pas là que ça partait pour vrai. Les passagers pouvaient monter à bord dès Rome, mais la première journée officielle de la croisière autour du monde était à Barcelone. Donc, c'est là qu'il y a eu des activités pour lancer la croisière de bienvenue à bord. Parce que nous, les 2-3 premiers jours, on s'est dit, ben écoute, il n'y a rien de spécial. C'était relativement tranquille sur le bateau et on ne sentait pas nécessairement qu'on était monté à bord d'un bateau qui allait partir pour le tour du monde. Mais à Barcelone, le soir même, ça a été le début de tout. Et là, donc, on voit le spectacle. On nous a présenté l'ensemble des employés du bateau. Donc là, on a un couple de danseurs qui, en plus de faire l'animation, ont donné des cours de danse à tous les jours, des fois 3 fois par jour, 3 styles de danse différents. Il était hallucinant, ces deux-là. Fait que ça, c'est vraiment durant la cérémonie de bienvenue. Les gens de Barcelone, là, c'était la dernière montée à bord. Donc, le bateau est complet. Tous les gens qui partent pour le tour du monde sont à bord. Et puis, ils nous présentent tous les employés du bateau, que ce soit de la cuisine, que ce soit pour les cabines, que ce soit pour la maintenance. Tous les officiers, les gens qui s'occupent des petits bateaux, les tenders, avec lesquels on descend quand on n'est pas à quai. Voilà, le barman, le chef des bars, le chef des restaurants qui étaient les plus applaudis. Soit dit en passant, là, nourriture et boissons étaient très populaires sur le bateau. On part ça. Donc voilà, ça c'était très festif. Tout le monde était heureux.
Tout le monde dansait au coucher du soleil à Barcelone. Et arrêt Casablanca. Moi, ce que je me rappelle de Casablanca, c'est à quel point on a adoré notre guide. Ah oui! La dame qui était là avec nous, on vous invite d'ailleurs à aller voir notre vidéo qu'on De a fait sur Casablanca. Mais je vais quand même mettre la photo de la gentille dame. Voilà. Donc vraiment, ça c'était un de nos premiers coups de cœur, disons. On en a eu plusieurs autres ensuite, mais on a eu un beau coup de cœur pour notre guide à Casablanca. Ça commençait très bien la croisière. Salvador de Bahia, mon Dieu, on a déjà traversé l'océan! Ça fait 10 secondes que la vidéo est commencée. Là, on a stoppé, comme par hasard, sur la fameuse place où Michael Jackson a enregistré son vidéoclip des They don't really care about us. They don't really care about us. Voilà. Mais oui, voilà, Salvador de Bahia. Là, on voit que cette vidéo-là, c'est vraiment un résumé. Là. Ça va très vite. Et Salvador de Bahia, donc, ville qu'on avait visitée en compagnie de nos amis, Pierre et Nico. Oui, Pierre et Nico, qu'on salue. Eux, ils n'ont pas fait la croisière au complet. On a passé les 6 premières semaines avec eux et eux, ils ont descendu par la suite, là, je crois que c'était au Chili ou en Argentine, peu importe. Mais voilà, bon, donc moi, c'est ce que je me rappelle de ça. On s'était payé un tour en taxi. Oui. Donc, Dieu Avec merci eux. pour Nicolas qui parlait Espagnol, même bien. si c'est du portugais là-bas, on le sait, mais au moins, il réussissait à se faire comprendre en espagnol. Et voilà, c'est lui qui nous a tout négocié, le taxi, l'itinéraire qu'on a fait. Le chauffeur nous avait même amené voir sa maison, Ouais. puis on a fait un petit coucou à sa femme, à sa fille. Voilà. Mais c'est des beaux souvenirs, Salvador de Bahia. Puis vraiment, avec les garçons, là, on a passé des super belles journées. Rio, ben, qu'on C'est- a vu exactement cette image-là du Christ Rédempteur. À bord de notre hélicoptère, on s'est fait payer un petit tour d'hélicoptère. Ça, c'est dans les highlights de nos. Buenos Aires aussi, avec ses parcs urbains. Gros coup de cœur, Buenos Aires. Absolument. Puerto Madrid. Puerto Nous, Madryn, On l'a marché, nous, Puerto Madrid. oui, voilà, puis justement les petits pas les canards, les pingouins. Les pingouins qu'on voit, nous, c'est ça, on n'était pas allé faire l'excursion aux pingouins, donc c'était super le fun d'y aller. Et on voit ici, quand on a passé le Cap Horn, donc la partie la plus au sud de l'Amérique du Sud, et c'est vraiment toute cette pointe-là de l'Amérique du Sud où ça a brassé le plus. Les gens nous posent souvent la question, Sur 120 mais là, jours. c'est ça, sur 120 jours, est-ce que le bateau, ça bougeait beaucoup, tout ça? Pas vraiment, mais pendant 4 ou 5 jours, le temps qu'on est passé entre l'Argentine et le Chili, là, ça bougeait beaucoup. Il faisait froid, il pleuvait, à un point tel que le bateau demandait aux gens de ne plus sortir sur les ponts extérieurs de peur de glisser et de se blesser. Donc, on restait à l'intérieur. Puis, parce qu'on restait à l'intérieur, ben, veut pas, tout le monde s'échange des microbes. Donc, il y a eu une petite. Il y a eu quelques épisodes là, de rhume, grippe sur le bateau. Voilà, ça a été notre premier. Durant le premier mois et demi, il faut croire que les gens se développaient des anticorps parce que plus le temps avançait sur le bateau, moins les gens étaient malades. Notre système immunitaire se renforçait, j'imagine. Mais voilà, le premier mois et demi, le soir au théâtre, ça toussait pas mal. C'est ça, c'est que c'est des gens de partout dans le monde qui s'échangent des microbes de partout dans le monde auxquels on n'est pas habitué. Donc, nécessairement, quand on les attrape, c'est moins facile. Ushuaia, on a eu la chance de passer 2 jours là à Ushuaia parce que, justement parce qu'il y a eu une escale avant, quelques jours avant, qu'on n'avait pas pu arrêter parce que le temps était trop mauvais. Et puis c'est ça notre petite promenade en canot gonflable. Canot gonflable, une de nos plus belles journées. Dans les promenades en rivière à Ushuaia, c'est super. Oui. C'est le fun de revoir ça. Puerto Montt, tu sais, moi tu me dirais Puerto Ben, on Montt. est allé magasiner, c'est Oui. correct. Valparaiso, c'est pas notre meilleur souvenir, on va le passer vite. On a vu l'île de Robinson Crusoe. Hey! Ça, c'est très drôle. L'île qui a inspiré l'auteur pour écrire l'histoire de Robinson Crusoe. Ben, c'est elle. C'est vraiment une île perdue. Au milieu de l'océan, comme au dirait mi- la compagnie créole. Au milieu de l'océan Pacifique. Et c'est ça, avec le bateau nous a spécifié
qu'on allait passer à côté durant l'après-midi. Donc, tout le monde était sur le pont à vouloir prendre des photos voilà, de l'île de Robinson Crusoe. Aitutaki, belle journée d'excursion. Ça faisait partie des belles plages qu'on a fait avec nos amis, entre autres nos amis suisses, mais bien d'autres aussi. Là. Ça a été des belles journées Oui, là, la à plage. relaxer sur la plage avec eux, quasiment la plage, les plages. On était les seuls sur la plage, en fait, quasiment des plages privées. On arrivait relativement tôt, puis personne n'arrivait durant la journée, donc on avait la plage à nous seuls. Et ça, il suffit de le spécifier. En fait, nous, c'est qu'on le spécifiait toujours aux chauffeurs de taxi qu'on prenait à la sortie du bateau. C'est sûr qu'eux, ils vont toujours vouloir nous emmener dans les plages les plus populaires, Ouais. où il y a le plus de services à proximité des restaurants, des magasins. Mais nous, on lui spécifiait, on disait, amène-nous à une plage où il n'y a pas beaucoup de monde, ou par exemple, c'est juste les locaux. Fait que, non, on n'avait peut-être pas de restaurant à côté, mais on se débrouillait On côté s'organisait. nourriture, tout ça. Et c'est ça, c'est qu'on passait beaucoup du temps, beaucoup plus de qualité juste entre nous. Ça faisait un petit break aussi de toute la foule sur Oui. le bateau. Donc, là, on est arrivé ici, dîner tout de suite au club. Daniel et moi, comme nous étions déjà allés en Australie, Nouvelle-Zélande, toute cette portion-là, ça a vraiment été un coup de cœur pour la majorité des passagers du bateau lorsqu'on leur posait la question. C'est quoi votre coup de cœur? Ils disaient souvent Australie, Nouvelle-Zélande revenait beaucoup. Nous, on l'a encore plus apprécié, vu que c'était notre Pour deuxième nous, fois. c'était un coup de cœur. C'était juste pas une découverte. Exactement. On le savait qu'on aimait ça. On a encore aimé ça. Puis, ben, en tout cas, moi, personnellement, j'ai encore l'intention d'y retourner à nouveau. Voilà. On s'y sent bien partout, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Les gens sont accueillants, on y passe du bon temps. Ah, des extraits, Puis, des spectacles sur le bateau. Ça, c'était des images de quand on a passé dans l'Atlantique, qu'on a traversé pour la première fois l'Équateur. L'Équateur. Il semble que c'est un rite de passage pour les gens qui travaillent dans la marine. Parce que là, c'est comme une initiation pour eux. Et puis, ils se lancent des œufs, de la farine. Ils vont se rincer ensuite dans la piscine du bateau Qui devient brune. L'eau devient brune. Mais ne vous inquiétez pas, ils vident la piscine le soir, ils la nettoient, ils la remplissent. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça c'était. Toujours quelques extraits des spectacles. Là, on voit entre autres une troupe locale de Des Rio soirées. qui était montée à bord pour nous donner un spectacle. Là, ce qui est drôle aussi dans ce qu'on voit, là, on ne peut pas arrêter incessamment, là, mais 100% des personnes que l'on voit dans cette vidéo-là, on les connaît. On n'aura peut-être pas parlé nécessairement, là, mais on les connaît de vue. On les croiserait n'importe où dans le monde, on saurait qu'on était sur le bateau de croisière avec eux. En quelques mois, les liens se tissent très rapidement. Lorsqu'on sort dans les ports, ensuite, là, on est capable de distinguer qui est un touriste, qui est sur le bateau, qui ne l'est pas. C'est très touchant de revoir tous ces gens-là, là, tant les membres d'équipage que les passagers. Et ça nous rappelle c'est tous des souvenirs de soirées que l'on a Le spectacle qui vécu. était impressionnant. Les gens au bar, tellement sympathiques. La Silent Disco. Silent Disco et... On a eu beaucoup de plaisir. C'est que chaque personne qui participe a un casque d'écoute et on a le choix sur 3 chaînes. Donc on peut écouter le style de musique qui nous convient. Et c'est pas tout le monde qui écoute le même style de musique en même temps que nous. Et donc c'est très drôle, une fois de temps en temps, de juste enlever ses écouteurs. On n'entend que les pas des gens qui dansent par terre. Certains chantent, Exact. mais il n'y a personne qui est gêné parce que personne ne les écoute. Tout le monde écoute sa musique. Donc c'est vraiment un beau petit moment. C'est sympathique. Puis ce que je retiens le plus de ces soirées-là, c'est que les gens ne font que rire et sourire pendant tout le long de la disco, pendant qu'ils dansent. Parce que les gens, comme disait Daniel, ils retirent leurs écouteurs, ça les fait rire. Donc c'est juste du plaisir, là, ce genre de soirée-là. Bounty Bay où on a des locaux qui sont montés à bord pour nous vendre des trucs. Nos fameux World artisanaux, Games à tous les matins. World Games.
MasterChef Atti, ça rappelle Oui. tout ce qu'on a vécu Il y a eu des durant ces mois-là. compétitions de grande envergure à bord. Et les couchers de soleil, on ne les compte même plus. Les troupes locales qui montaient à bord, que ce soit en Polynésie française, au Chili, au Brésil, en Nouvelle-Zélande. On a eu vraiment des belles soirées. Spectacle avec des numéros de cirque aussi. Très professionnelles, de haute voltige. Ouais. Donc, vous voyez aussi plusieurs musiciens à bord qui, eux, ont passé les 4 mois à animer les différents lounges qu'on retrouve Ouais. sur le navire. Donc, c'est aussi, chacun y trouve son style. Chacun trouve sa petite place où il aime ça, prendre le 5 à 7. Eden est passé vite, Dan. Ah! Eden, pourtant, Comme nous. on a tellement à dire. Hein? Comme nous. Eden, c'est très drôle parce que on est sorti du bateau, quoi, top chrono, 1h30, je crois, pour se rendre compte qu'on aurait dû rester à bord. Premièrement, c'est parce que c'est une ville microscopique Oui. et on était un dimanche, donc tout était fermé. Fait qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de marcher sur la rue principale de la ville où il y avait uniquement l'hôtel où on pouvait s'arrêter à aller prendre une bière. Donc, tous les gens du bateau, la majorité des gens du bateau étaient à l'hôtel. Il a fait des affaires d'art cette journée-là, le propriétaire, c'est certain. Donc c'est juste Mais- drôle d'arrêter dans une place comme ça, un dimanche où il n'y a absolument rien à faire, mais gars, ça nous faisait découvrir autre chose de l'Australie. C'est pour ça que notre vidéo, il montre Eden pendant une fraction de seconde. Il aurait même C'est- pu laisser faire. Ceci explique cela, ils auraient pu aussi laisser faire. Ça fait le petit train. C'est drôle. As-tu remarqué que dans toute la vidéo, chaque fois qu'on voit des personnes sur le bateau, tout le monde sourit? Tout le C'est monde ce est qu'on heureux. retient le plus de notre croisière autour du monde, c'est que nous avons eu du plaisir sans arrêt pendant 4 mois. On s'est amusé, on a vu des belles choses, on a rencontré des belles personnes. On a eu, c'est ça, des claquettes. Les soirées, l'équipe maison, même les spectacles de l'équipe maison aussi. On a eu des records Guinness. Oui! Des vrais records Guinness là, avec quelqu'un qui était mandaté par les records Guinness. Si on l'avait battu, Pour ça aurait l'authentifier. été reconnu. Là. Les Maldives, nos plus belles plongées, à vie. C'était aux Maldives qu'on a fait ça. On a vu des tortues. Ah, les Seychelles, magnifique. Tout un trekking aux Seychelles. Hein. On a traversé l'île de part Oui. en part, mais avec une bonne montagne en plein milieu. On est revenu en taxi. Oui. C'était très intense, avec des chaleurs, là, chaleur et humidité au maximum. C'était très difficile. Mais des belles excursions. Et c'est ça, et même lors des excursions, les gens qui nous accueillent en excursion, les guides locaux, c'est toujours la fête. Ils le savent qu'on a l'esprit à la fête. Puis, Nosy-Bé, Madagascar. Très belle journée encore avec nos amis. On a passé la journée avec nos amis à Madagascar, à faire du bateau, à aller voir les endroits à proximité de Nosy-Bé. C'était une belle journée. Les murs, une belle journée aussi avec la nature, Oui. les animaux. On s'est promené là, sur le banc de sable. Oui. Et ça faisait toujours du bien. Des fois, les gens disent, vous n'avez pas trouvé ça long. Mais ce qu'on explique aux gens, c'est que moi, dès le départ, là, j'ai considéré le bateau comme ma nouvelle maison pour les 4 prochains mois. Donc, je n'avais pas... Je ne m'ennuyais pas du tout de la maison, parce que même que lorsqu'on revenait dans notre cabine sur le bateau, on avait l'impression d'être à la maison. On retrouvait la maison, on rentrait dans notre Oui. cabine, on s'y sentait aussi bien Et qu'à la maison. C'est ça. Et le truc aussi, pour pas trouver ça long, ben, c'est de s'impliquer dans les activités du bateau. On peut pas partir 120 jours avec 50 destinations Avec 2-3 romans. en voulant faire uniquement les sorties du bateau dans les escales. Il faut trouver son compte sur les activités qui nous sont proposées à bord. Oui. Et, bon, on vous l'a dit dans une autre vidéo, il y a tellement de diversité dans les activités proposées que tout le monde peut y trouver son compte et c'est ça qui fait que
le temps passe vite Exactement. et qu'on ne s'est jamais ennuyé parce qu'on participait, nous, à des quiz, à des cours de danse, à des ateliers d'artisanat, des choses comme ça. Même les longues parties de journée en mer, de 6 ou 7 jours consécutifs en mer, on trouvait qu'ils passaient très vite. Mm. Port-Élisabeth, Plusieurs ont l'Afrique fait, du Sud. plusieurs ont fait un petit safari à Les Port-Élisabeth safaris. en Afrique du Sud. Mais notre coup de cœur reste Cape Cape Town. Town. Magnifique ville, superbe à marcher, à découvrir à pied. Évidemment, la montagne de la Table qu'il faut monter. Les Nous, plages. il y avait malheureusement une file On n'a pas pu. infinie. Là, on n'aurait pas eu le temps de monter au sommet. Mais si vous prévoyez y aller, réservez d'avance. Ah oui, on a eu du bon temps. Ça, la partie Ok. africaine, on sentait que c'était le début de la fin. On sentait que là, on profitait vraiment de chaque moment, Oui. de chaque excursion, parce que là, on en avait beaucoup plus que la moitié, le 2 tiers de la croisière de fête, et on savait que la fin approchait dangereusement. C'est Oui. le fameux monument à Dakar qui fait polémique un peu là-bas. Oui. Mais c'est quand même majestueux, là, il est spectaculaire. Exactement. On ne peut pas nier. Et les jours en mer, là, on commençait à se dire au revoir tranquillement, à faire des soirées de plus en plus festives. Oui. Et voilà, c'est ça. Le dernier mois, c'était vraiment un build-up. Là, ça allait toujours de plus en plus gros. Et la soirée qu'on voit, c'est Soirée en blanc. la soirée, une des plus grosses soirées qu'il y a eu, là, avec justement le buffet extérieur le plus gros qu'on a eu de toute la croisière. Forte Aventura. Là, dans la dernière semaine, là, on est à quelques jours de repartir pour le Québec. Avec des amis québécois qu'on s'était loué une voiture, on a fait le tour de l'île. Ça, c'était aux îles Canaries. Les îles Canaries. J'ai le goût de demander aux gens, est-ce que c'est l'image que vous aviez dans votre tête des îles Canaries, des paysages comme ça, désertiques, quasi lunaires? Nous, on a vraiment été surpris des paysages des îles Canaries. On ne se serait pas attendu à ça. Oui, on n'était pas près des stations balnéaires, bien sûr, qui sont courues, mais c'est ça qu'on a en tête. Et j'imagine que lorsqu'on parle des îles Canaries, on voit tout de suite des stations balnéaires, de la plage et de la mer. Mais nous, ce qu'on a vécu, c'est la portion terrestre. Absolument. Vraiment des paysages incroyables à couper le souffle. Voilà. Très, très belle découverte. À y retourner, les îles Ah Canaries. oui! Oh, le fameux spectacle de Michael Jackson, on peut Qui pas passer était à côté. Très bon. Ben oui, ah oui, C'était faut le quand même dire. très bon. On en a vu des spectacles de Michael Jackson dans notre vie. Vous avez remarqué, on a vu notre amie Nathalie, qu'on salue. Oui, et Lucie aussi. Il y a eu un concours de photos. Ça aussi, quand on vous dit qu'il y en a pour tous les goûts. À partir de la première semaine, je pense qu'on a monté à bord un concours World of Paz. Paz, qui est un jeu de mots avec passagers, tout ça. Bon. Mais voilà, donc les gens pouvaient, ceux qui le souhaitaient, envoyer les photos, leurs plus belles photos, à la maison mère de MSC. En plus, ce n'est pas le bateau qui décidait, ça s'en allait à la maison mère. Il y a un comité de sélection. Et puis, à quelques occasions, durant les 5 à 7, ils présentaient sous fond de musique live les photos qui ont été sélectionnées. Et nous, passagers, pouvions voter pour les photos qui étaient les plus belles selon nous. Et Puis dans différentes catégories, là, donc il y avait des catégories des personnes, donc tu sais, des gens qui ont pris en photo des locaux. D'autres c'était des paysages. Des animaux. Des animaux. Bon, donc il y avait différentes catégories. Et là, ben, justement, notre amie Nathalie, qu'on vient de voir il y a 2 secondes, sa photo, elle a remporté dans sa catégorie. oui, plus belle photo de monuments. Oui. De monuments. Elle a pris un coucher de soleil à travers les voiles de l'Opéra de Sydney. Photo absolument magnifique. Je vais peut-être On lui demandera la permission pour vous la montrer. vous la montrer, puis on vous la montrera parce que vraiment c'était Mais une vous belle voyez, donc, la photo qui est à l'écran présentement, ça, c'est la photo qui a gagné. Donc, parmi les honneurs. toutes les catégories, toutes les photos gagnantes de chaque catégorie,
Là, ensuite, ils ont déterminé la photo préférée de tous. Et cette photo-là se retrouve maintenant à bord, affichée dans le MSC Magnifica comme la photo gagnante du World of Paz 2025. Voilà. Et voilà, magnifique. Très cool. C'est une belle soirée, ça aussi. Oui. À se rappeler des souvenirs. Oui. Là, on va arriver à Palerme. Notre dernière escale avant le débarquement. Ah, ben là, c'était la soirée d'adieu. Là. Tout le monde braillait. Tu sais, on nous a représenté à nouveau, comme on avait fait au début, tous les employés du bateau. Là, vous avez les officiers qui sont sur la scène. Et nous, on est encore plus touchés parce que lors de la présentation de l'équipage, avant de partir, on n'en connaît aucun. Alors que là, on pourrait pratiquement vous nommer l'ensemble des personnes qui se retrouvent sur la scène parce qu'on a vécu des anecdotes, on a discuté avec eux. Mais là, juste la belle Maria, la dame que vous voyez au centre, La grande au jupe, centre, avec oui, la queue de cheval. oui. Elle, c'était la directrice des excursions, donc c'est elle qui est en charge que tout se passe bien dans les excursions. Et une fois, quand on était à Ushuaia, qu'on a fait notre canot pneumatique, Oui. elle participait à cette excursion-là et on a eu vraiment des beaux moments avec elle. On a passé la journée avec elle et par la suite, ben, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on la croisait sur le bateau, on se saluait, on discutait. Mais voilà, on a vécu des petites anecdotes comme ça là, avec Chacun d'entre eux. Oui, avec chacun d'entre eux. Notre capitaine, Pietro Sarcinella. Satinel, On l'a entendu pendant 4 qui mois. qui nous a menés à bon port, qui nous a fait parcourir le monde. En toute sécurité. En toute sécurité. Oui, parce qu'il nous a fait éviter quelques cyclones là, quand on était dans l'océan Pacifique avant d'arriver en Nouvelle-Zélande. Là, il a dû changer quelques fois d'itinéraire parce qu'on s'en allait droit vers un cyclone. C'est touchant. Les petits bateaux, on arrête à Palerme. PLR, mais 116 Ah! nuits, Et voilà, là. 5 on y va. continents, on a fait ça. Tout ce qu'on a fait. 50 destinations. Et chacune Plus était de unique, 300 excursions. différente de celle d'avant. Voilà! Et que ça a passé vite. Ça a passé aussi vite que nos 4 mois. Oui! Oui, ça passe très vite. Alors voilà, on vous laisse là-dessus. On a adoré revoir ces images-là, mon Dieu. Je suis encore un peu sous le choc d'avoir, ça a passé tellement vite. C'est les seules images qu'on peut vous montrer parce qu'elles sont libres de droit. Le bateau nous a permis là, de diffuser ça, mais on va vous revenir aussi les prochaines semaines avec d'autres petites anecdotes à bord, ce qu'on a aimé le plus, ce dont on ne s'ennuie pas. Aussi, parce que 4 mois, là, ça n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Il y a certains trucs sur le bateau que avoir à y retourner, on ferait différemment. Donc ça aussi, on compte bien vous tourner une petite vidéo là-dessus pour un peu vous aiguiller là, si vous songez faire une croisière comme ça là, de plusieurs mois. Puis on vous oublie pas, on vous avait promis aussi une vidéo sur les spectacles à bord. On vous oublie pas, ça sent bien. Fait que, n'oubliez pas, likez, partagez la vidéo si vous aimez ça, le contenu que l'on fait pour vous. Et puis, nous autres, on se dit à bientôt. Passez une bonne journée. Bye!